vous êtes sur cette thématique du disciple et de ce qu'est un vrai disciple, ce qu'est un disciple. Il y a quelques questions que j'ai récupérées dans la liste que vous avez fournie. Et j'aimerais qu'on puisse parler ensemble ce soir de ce thème, cette thématique, être ou paraître. Alors je vous explique pourquoi. En fait, aujourd'hui je suis devant vous, mais je suis passé par des phases assez compliquées dans ma vie, mais des phases que personne ne pouvait distinguer, personne ne pouvait remarquer. Moi, j'étais le champion du monde attitré du paraître. Le parfait petit chrétien que personne n'aurait soupçonné avoir des problèmes et qui était juste trop bien. Pour vous faire un tableau, je me suis fait baptiser à 14 ans, je servais dans l'église, je jouais de la flûte traversière, je servais au niveau des enfants, je servais sur plein de domaines et tout se passait super bien, en tout cas aux yeux de tout le monde. Tout le monde me percevait comme étant le parfait disciple, justement. Et personne, en plus je suis gentil, c'est bien, tu vois. Et tout le monde aurait dit, mais PS, ouais, c'est vraiment un bon gars. Mais honnêtement, il n'y a personne qui savait ce qui se passait là-dedans. Absolument personne. Et je faisais tout pour cacher ce qui se passait au fond de moi. Mais j'avais quelques problématiques que j'aimais cacher, que je ne voulais pas dire. Quelques problématiques typiquement masculines. Un petit problème avec la pornographie, discrètement, mais voilà. Un problème avec les filles, voilà, bon, discrètement, mais pas bien méchant. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des petits péchés. Ouais, ces petits péchés qui te coupent ta relation avec Dieu, comme les gros péchés d'ailleurs. C'était un peu ça. Et j'ai vécu pendant une grosse partie de ma vie à travers les autres, et à travers ce que les autres percevaient de moi. Un jour, je suis arrivé au lycée, et puis un gars, il a bien aimé mes nouvelles baskets, qui étaient pour une fois de la marque, parce que j'avais travaillé, je n'avais plus nous acheter. Et du coup, un jour, le gars, il m'a dit, mais waouh, j'aime trop tes baskets, et je les ai portées pendant au moins 6 mois. Parce qu'en réalité, toute ma vie dépendait de ce que l'autre disait de moi. Ça parle à des gens, ça ou... Ouais, ok. Et donc, en fonction de comment les autres te perçoivent, tu vas apporter des fringues en fonction de ce que l'autre te dit. Et là, alors je reviens pour répondre à la question de Pachi quand même. Hein. En quoi ça charge? Je t'emmène. Après, je promis, je te laisse tranquille. On a un contentieux tous les deux. Et en quoi ça revient à la vie de disciple? Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y a des vrais et des faux disciples? Mais moi je vais vous dire qu'il n'y a pas de vrais ou de faux disciples, il y a des disciples d'apparence ou des disciples de réalité. Et en fait le problème, il ne vient pas souvent de savoir si on est vrai ou pas vrai, si on est fidèle ou pas fidèle. Le vrai problème en réalité, il vient de ce que toi, tu mets au fond de ton cœur et ce que tu vas diffuser comme image. Et tant que tu existes à travers l'autre, malheureusement l'authenticité de ton cœur, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. Et moi j'ai vécu pendant ces années-là à être justement ce type de gars qui, au lieu d'être, il paraissait. Et personne n'aurait pu rien dire sur le fait que je sois un bon croyant. En même temps, en parallèle, je n'étais pas fondamentalement mauvais. Hein. Je croyais profondément en Dieu. Hein. Vraiment, je vous le dis, j'étais sincèrement engagé avec Dieu. Hein. C'est juste que j'étais plus dépendant du regard des autres que du regard de Dieu sur moi. Vous voyez le danger? Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est un danger qui peut arriver à tous. J'ai continué à progresser et j'ai fait de la flûte traversière et aujourd'hui j'ai à peu près un niveau bien, honnêtement, assez bon. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je m'en envoie quand même, j'en profite. Mais ça fait 20 ans que je fais de la flûte traversière et je maîtrise mon truc. Alors je suis rentré dans un groupe et ça a commencé à envoyer du steak et c'était propre, c'était bon, c'était en place. Et jusqu'à un jour où je me suis rendu compte que j'ai fini par continuer à jouer de la musique plus en fonction de ce que les gens disaient qu'en fonction de ce que Dieu voulait de moi. Alors j'ai dit à un moment, je vais arrêter de faire ça. Puis je vais poser ma flûte et puis je vais laisser Dieu vraiment me parler. Parce qu'il a fallu que j'apprenne certaines choses sur ma vie. Voilà le cadre pourquoi je voulais vous parler de être ou paraître. Parce que moi j'en ai souffert et qu'aujourd'hui Dieu m'en a délivré, mais que c'est quelque chose sur lequel on lutte régulièrement et sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Ça va vite, ça va très vite. Et un vrai disciple, en réalité, c'est celui qui est, pas celui qui paraît. Ça va? Ok, je vous propose un premier exercice. Alors des fois j'ai des réflexions de prof. Donc cette phrase que je viens de dire juste avant, je vous propose un petit exercice. Pardon. Vous avez compris le truc, ok. Sinon je vous fais un truc du style Open your workbook on page 55. Ça vous rappelle le truc aussi, ça? Ouais. Listen and repeat. Tous ceux qui ont souffert des cours d'anglais pourris, il fallait m'avoir comme prof, désolé les gars. Ok, j'aimerais vous faire qu'on puisse travailler ensemble. Je vous ai mis les deux mots être et paraître. J'ai des feutres ici. Est-ce que vous pouvez venir vous lever de manière aléatoire
Et tiens, c'est toi qui vas te lever en premier. Mais c'est pas, t'as qu'à pas être en train d'écouter ton portable, tiens. Et ouais, merci. Et est-ce que vous pouvez tranquillement, merci, venir m'écrire un petit mot sur ce que vous pensez être... Anne, elle va être dégoûtée parce que je suis en train de griller tous ses stylos. Est-ce que vous pouvez venir me donner un petit mot sur ce... Quand je vous dis être ou paraître, au fond, je crois que j'ai tout oublié. Et Alexis, c'est parce que je connais ton prénom, mais aussi. Hop. Et est-ce que vous pouvez juste venir me mettre un mot? Anne, je suis désolé, je t'ai pourri ta boîte. Hein. Mais il m'en reste 2, je pourris jusqu'au bout? Ouais, allez. Hop. Hop. C'est bon. Ah, pardon, excuse-moi. Qui c'est qu'on n'a pas page finie? Allez, hop. Ok, est-ce que vous pouvez... est-ce que vous pouvez juste vous lever et me mettre un mot qui fait référence à être ou apparaître? C'est-à-dire ce que vous avez à cœur, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Chacun votre tour, mais vous pouvez vous lever en plusieurs, c'est pas grave. Hein. Ouais, allez-y. Hein. Quelqu'un veut écrire un truc? Tiens, donne Mélissa. On est là pour... Non. Trop facile. Je vais rester assise. Comment ça marche? Faut écrire beaucoup. Faites voir un petit sourire juste comme ça, j'envoie à Clem en direct là. Et voilà, comme ça c'est fait. Hop, par là, hop, et hop. Voilà. Merci bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai écrit, chacun un mot. C'est bon? Non, bah on va pas passer la soirée dessus non plus. Mais si! Il n'y a personne qui a écrit hypocrite ici. Bah c'est ce que je voulais écrire. T'aurais pu le mettre, vas-y, mets-le. Parce que c'est vraiment ça en fait. C'est qui le H? C'est bon? Ouais, vas-y. Alors, il y a quoi? Ah non, spirituel direct. Non, ça fait trop la tacleuse. Ouais, ça fait genre. Ouais, TTS, c'est ça. C'est peut-être du pareil. C'était trop. Et oui, il y en a qui pointent ici. Pour le et mon semblant, il va pas C'est quoi? se mentir à soi-même. T'inquiète. Tu peux repasser sur le S. Attends, mon S, c'est T'inquiète. Allez, encore 2 minutes et puis vous gardez bien les stylos s'il vous plaît, on les récupérera, on les remettra dans la boîte tout à l'heure. Tiens. Tu veux bien Ouais. Sinon tu vas avoir le problème avec Anne. Anne, il y en a qui voulaient piquer les stylos. Il y aura des problèmes. Ok, c'est bon pour tout le monde? Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer, de se bouger un petit peu. Et... Ok, on essaie de voir ensemble les mots qu'on va trouver. Donc, on a sur la dimension de être, on a sincère, vivre, apparence, émotion, fidèle, soi-même, réel, soi-même et authenticité. C'est top ça. Vrai, non, les autres sont top aussi, celui-là aussi. Et dans la partie paraître, on a hypocrite, sans... Pourquoi il y en a plus de ce côté-là? Ça lui parle en fait. Hein. Pardon, c'est moche. Hypocrite, semblant, copier, tristesse intérieure. Ouais, bien. Pas de personnalité, intéressant. Menteur, masqué, rôle, faire semblant.
Se mentir à soi-même, effet miroir, semblant. C'est bon, j'ai fait le tour. Pas de personnalité, vraiment. Il y a quelqu'un qui écrit pas de personnalité. Hein. C'est dur. Jamais j'aurais osé. Ouais, mais tu vois, en fait, Jérémy, la réalité, je sais pas qui c'est qui a écrit pas de personnalité, mais moi, je peux vous dire que j'avais pas de personnalité au moment où je m'identifiais. C'est-à-dire que même ma personnalité dépendait de ceux que je voyais autour de moi. Et je trouve hyper pertinent d'avoir sorti ces termes-là parce que c'est la réalité. C'est vrai. Quand on est dans la dimension du paraître, la réalité, elle est là, c'est qu'au fond, et au fond du fond, notre personnalité, elle n'est pas vraiment définie. Pour autant, Dieu nous a donné une personnalité, Dieu nous a donné une identité, Dieu nous a donné qui nous sommes, et Dieu vous aime tel que vous êtes. On aime ça ? Ouais. Ok. Pour parler de ce texte-là, j'aimerais vous parler du texte qui m'a percuté dans mon cœur, que j'ai lu des centaines de fois, mais à ce moment-là, il m'a percuté différemment. C'est quand, c'est la diapo suivante, j'ai pas pris ma télécommande, donc tu peux. C'est quand Samuel il va venir choisir un roi, et le texte nous dit, mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes, l'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La réalité, c'est qu'à travers ce texte-là, j'ai compris juste une chose, c'est que Dieu n'avait que faire de mon apparence. Que faire de mes belles paroles. Que faire, ça ne l'importait pas. Que même je joue bien de la flûte, que même je prenne la Sainte Seine comme il n'en avait rien à faire. Si au fond de moi, j'étais pas authentique. Et au fond, et c'est là où Dieu va nous amener à comprendre. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de deux personnages clés qui ont marqué ma vie et je voulais partager. C'est d'un côté Saül et de l'autre côté David. Ça va ? Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Saül et David ? Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire comment Saül a été choisi ? Parce qu'on va commencer par cette première partie sur le choix. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît ? La question, c'est y a-t-il un appel à être disciple ? C'est une question que Anne m'a transmise dans la liste là. Y a-t-il un appel à être disciple ? Là, on va parler justement du choix de Dieu. Alors, je ne vous fais pas un truc sur la prédestination, je laisserai RP s'en occuper. Mais moi, je vais simplement vous parler du choix de Dieu. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Saül a été choisi dans la Bible ? Dieu a dit au prophète Dieu a dit au prophète d'aller chercher Saül. Ouais, ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres éléments par rapport à ça ? On va le consacrer avec la fiole d'huile, effectivement. Même le tribu, peut-être. Ouais, on peut avoir un tribu, ça ne va pas vous aider beaucoup plus, mais ouais. En fait, la Bible nous dit, 1 Samuel 8,7, je vous le lis comme ça rapidement. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Qui a choisi le roi ? Dieu ou le peuple ? Vous êtes sûr ? Sûr et certain ? C'est le peuple. Il n'y a rien de simple, tu peux pas... C'est Dieu. Non, c'est... Vas-y, c'est le peuple, à un moment donné, il a vu que les autres peuples avaient un roi, du coup, il voulait avoir... Vu qu'il savait que... Mais Dieu c'est tout, donc il avait déjà en fait. Mais Dieu avait déjà en prévision ça. Je sais pas si c'était de la prévision. Ouais, alors, on va essayer de répondre à cette question-là. La réalité et le contexte nous montrent que le peuple d'Israël, c'est un peuple rebelle depuis des années. Et il se rend compte à ce moment-là qu'il n'y a plus de roi, il n'y a pas de roi. Il y a eu des juges, et juste avant, il y a plein de juges qui arrivent, et il y a une période où chacun fait ce qui lui semble bon. Et le peuple d'Israël dit, nous, on veut un roi. On veut quelqu'un qui règne sur nous. Et Dieu leur dit, mais les gars, vous avez rien compris, c'est moi qui règne sur vous. Oui, mais non, nous, on veut quelqu'un de physique. On veut un roi physique. Donc, la réalité, c'est que c'est le peuple qui demande un roi. Et Dieu va leur donner un roi. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire que le peuple, le mobile au départ, c'est je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de quelqu'un qui va représenter Dieu. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que le peuple va demander.
Et Dieu va faire, ok les gars, vous voulez votre truc, ok, je vous le donne. Le choix de Dieu. Et ça m'amène à cette réflexion. C'est le mobile du choix qui va pousser Dieu à choisir un roi qui leur convient. Je recommence. C'est le mobile du choix qui pousse Dieu à choisir un roi qui leur convient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le peuple d'Israël à ce moment, c'est un peuple de rebelles. Et Dieu va leur donner un roi, Saül, qui sera un roi qui sera dur avec eux, qui va les calmer. Vraiment. Alors, alors on va comparer maintenant avec David. David, qui a choisi David? C'est Dieu. Vous êtes sûr? Oui. Ouais. Pourquoi? Saul avait désobéi. Parce que Saül avait désobéi. Saul, c'est Paul, mais ouais, Saül. Si tu mets les deux trémas, ça fait ça. On avait compris. En fait, la réalité, c'est qu'il y a deux mobiles différents. Le premier mobile, c'est le peuple qui est rebelle, donc Dieu lui donne un roi en fonction de ça. Le deuxième mobile, c'est que Dieu prend soin du peuple d'Israël en leur donnant un roi qui sera selon son cœur. Vous voyez la différence? Ce qui m'amène à me poser cette question. Chacun d'entre nous, ici, on n'est pas appelé à être des rois dans ce sens ici, mais on est tous appelés à servir Dieu. On est tous appelés à être un disciple. C'est pour ça qu'il y a une question qui se pose, est-ce qu'il y a un appel à être disciple? En réalité, on y est tous appelés. Mais tu as le choix d'y répondre ou pas d'y répondre. Tu as le choix de dire oui, je vais y aller ou je ne veux pas y aller. Tu as le choix de dire mon mobile n'est pas celui que j'ai envie, c'est pas celui de Dieu, donc je fais ce que j'ai envie, tu as le droit. Et tu as le droit de dire que j'ai pas envie d'être disciple. Après, tu en assumes les conséquences. Mais tu as le droit. Et je vais aller plus loin. Le choix de Dieu, que Dieu a fait pour David, même Samuel va se planter. Vous connaissez Samuel, le prophète Samuel? Ouais, ok. La Bible nous dit que quand Samuel il va il va regarder les fils d'Isaïe, et puis il va voir le premier, et le premier il a l'air beau à ses yeux, et il va dire c'est certainement lui. Parce que même Samuel, à ce moment-là, va avoir un regard sur l'apparence et pas sur le cœur. Ce qui m'amène encore à penser que le choix de Dieu ne dépend pas ni d'un homme, ni de quelqu'un qui va te dire que tu es appelé, dépend uniquement de Dieu. Et Dieu vous a choisi, vous, uniquement en fonction, non pas de ce que vous avez comme apparence, mais bien en fonction de ce que vous êtes. Amen. Et Dieu vous aime comme vous êtes, avec votre identité. Et le choix de Dieu, y a-t-il un appel? Alors, moi je me suis posé la question, est-ce que moi j'ai été appelé? Quand j'ai eu 12 ans, j'étais à un grand rassemblement d'église qui avait des trucs bizarres, avec des manifestations un peu bizarres, les gens qui tombaient dans tous les sens, c'était un peu compliqué, et moi j'ai pas compris trop ce qui se passait. Mais ce que je sais, et une chose que je sais, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un don prophétique qui dit, il y a dans cette salle un petit garçon, petit c'est facile pour moi, c'est réglé, un petit garçon voilà, qui a une chemise de telle couleur, et Dieu l'appelle au ministère. Waouh! Moi, je n'avais pas capté que c'était pour moi, mais quelqu'un est venu me dire, mais t'as entendu ça, c'est pour toi. Hein? C'est quoi le délire? Mais à ce moment-là, il y a eu comme une conviction dans mon cœur. Mais après, je l'ai mis de côté. Même si tout au fond de mon cœur, je savais que je servirais Dieu d'une façon ou d'une autre. Et plus j'ai avancé, et plus les portes se sont ouvertes, petit à petit, et plus j'ai pu répondre concrètement à l'appel de Dieu. Mais en même temps, j'avais mon boulot, mon taf. Et Dieu nous utilise aussi dans notre taf, pour être capable de savoir ce que c'est vraiment de bosser au quotidien. J'aimerais vous encourager, vous êtes tous en train de faire des études pour la plupart, et vous dites peut-être comment je vais servir Dieu dans mes études. Si Dieu vous a placé là, c'est parce qu'il va vous utiliser. Et pour l'instant, il n'a pas besoin que tu sois ailleurs, sinon il t'aurait placé ailleurs. Je ne vais pas vous dire des trucs super profonds ce soir, mais je pense que c'est la réalité. Je crois que Dieu est capable de choisir chacun d'entre nous. Mais ce qui importe, c'est le mobile et l'état de notre cœur avant toute autre chose. Ce qui importe, c'est l'état de ton cœur. Si tu es prêt à être disponible pour lui, Dieu va t'appeler. Si tu n'as pas envie, tu vas finir comme Saül. Et Saül, petit à petit, il va se laisser gagner. Et puis il va aller un petit peu plus loin. Et puis alors, un jour, il va se passer que les Philistins sont là autour de lui. Et il va falloir qu'il fasse des sacrifices, etc. Et normalement, quand on fait des sacrifices, on attend l'homme de Dieu. Et lui, il n'attend pas l'homme de Dieu. Et il prend le devant. Et la Bible va sortir ce verset qui est bam, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je crois que, pour revenir à cette dimension, y a-t-il un appel à être disciple? Je crois que Dieu nous appelle tous, mais c'est ta dimension d'obéissance à ce que Dieu appelle qui fera la différence. Ça va? Obéir, c'est pas toujours évident. Des fois, ça déstabilise.
Seigneur, je comprends pas. Moi, je vous donne un exemple. Je parle beaucoup de moi, quand vous en avez marre, vous levez la main, puis je m'en vais. Je t'entends tous les jours. Faut pas que je dise ça, c'est des trucs à faire crier tout de suite. Je vous donne du coup, j'ai oublié mon exemple à cause de tes bêtises, là. Bon, ben ça reviendra. Ouais, ça reviendra pour de vrai. Ok. Je reviens à ce que je disais avant. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ira jusqu'au bout pour le trouver, même malgré ses limites. Si tu es prêt, si ton cœur est authentique, si ton cœur n'est pas dans le paraître, mais dans l'être vis-à-vis de Dieu, et on parlera tout à l'heure du paraître, hein, mais dans l'être vis-à-vis de Dieu, Dieu sera prêt à venir te chercher, quoi qu'il en coûte. Parce que même Samuel qui a été se cacher au fin fond, même David qui a été se cacher au fin fond de ses brebis, avec ses brebis, il a quand même été le chercher. Parce que Dieu sait ce qu'il y a sur nos cœurs, et Dieu connaît l'appel qu'il y a sur nos vies. Je ne sais pas quel est l'appel qu'il y a sur votre cœur, mais tout ce que je sais, c'est que si tu es prêt à répondre positivement, et dire ok, je suis prêt à servir Dieu, Dieu te fera passer par le chemin qui sera le bon pour t'amener là où tu dois être. Mais le chemin qui est le bon, c'est pas forcément du point A vers le point B. Des fois, il y a le A, A', B, B', C, C', D. Voilà. Et après, on remonte pour récupérer le point A. Ok, on revient un petit peu en arrière. Ma question c'était, y a-t-il un appel à être disciple? En fait, je crois qu'elle est mal tournée cette question. C'est, faut-il un appel pour être disciple? Moi je dis qu'on a tous cette opportunité de l'être. Mais ça va dépendre de deux choses. Ton cœur, ton obéissance. David était un homme selon le cœur de Dieu. Saül était un homme qui a désobéi à Dieu. Voilà pourquoi il y en a un qui a réussi et l'autre qui s'est planté. Mais est-ce que David était parfait? Non. Il a fait des grosses boulettes dans sa vie. Mais pour autant, Dieu l'a choisi. Et ce qui m'interpelle dans la Bible, c'est qu'à plusieurs reprises, il appelle un homme selon le cœur de Dieu. Je vous dis, moi, je kifferais que Jésus dise, ok, là, un homme selon mon cœur. Et on va voir justement quel est le cœur. Quel est le cœur. Tu peux passer à la diapo suivante. Y a-t-il un bon ou un mauvais disciple? C'est une autre question qui a été posée. Alors, je suis un fan inconditionnel de McDo. Et c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon. Enfin, si, moi j'aime bien. et j'ai trouvé cette pub que je trouve assez sympa. Entre ce qu'on vous monte à la pub et puis ce que vous avez dans votre boîte. C'est au moment où tu ouvres la boîte, il y a toute la salade qui coule et que tu peux pas la manger correctement sans t'en mettre plein les doigts. C'est qu'à moi que ça arrive, ça? Non. Surtout si tu prends le pire sandwich qu'on prendra, c'est le McChicken. Que le McChicken, c'est le meilleur. Mais tu es d'accord avec moi que la salade, ils en foutent partout? Oui. Alors, je reviens sur mon sujet parce qu'on est quand même là-dessus. Y a-t-il un bon ou un mauvais disciple? Moi, je pense que, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou mauvais disciple. En fait, il y a le disciple d'apparence ou le disciple authentique. Ça va? Il y a le disciple du paraître, qui est comme dans la pub. Puis il y a la réalité derrière. Où il y a le disciple, où il y a vraiment celui qui est authentique dans son cœur. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas en fonction de ce que vous faites que vous allez plaire à Dieu, mais bien en fonction de ce que vous êtes. Et je prends un exemple, je me permets, hein, mais tu peux chanter la meilleure voix du monde, et tu seras d'accord avec moi, je pense. Hein, mais si ton cœur, il n'est pas authentique, la plus belle de toutes les louanges n'atteindra même pas le plafond. Moi je l'ai vécu pendant longtemps, je vous le dis, je faisais ça. Hein. Alléluia, praise God, la main, machin et tout. Puis au fond de ton cœur, il y a des trucs qui sont pas nets, qui sont pas clean. Et du coup, ta louange, même si les gens pensent qu'elle est authentique, au fond de ton cœur, tu sais qu'elle n'est pas authentique. Et tu peux aussi vivre dans ce moment où, à cause des blessures que tu as vécues, à cause de tout ce que tu as subi dans ta vie, tu n'arrives plus à être authentique. Parce que tu t'es dévoilé à certains moments, et quand tu t'es dévoilé, tu as pris des claques, tu as pris des coups dans la tête. Parce que tu t'es dévoilé, tu as été authentique vers quelqu'un, vers un gars, vers une fille, ça a été utilisé contre toi. Alors du coup, tu fais une forme de protection et tu te caches pour éviter qu'on te voie. Et la réalité, c'est que Dieu, c'est le même principe. Dieu veut faire tomber cette dimension du paraître. Regardez, il y a quelqu'un qui a écrit ici « sincère ». Alors je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais je l'ai quand même utilisé. Au départ, sincère, ça veut dire sans cire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des statues, c'est vrai ça, Anne? Ouais, tu as le truc, tu sais,
quand tu fais les rois là, avec le truc de la cire là, et du machin. Ah oui, Ça veut dire que c'est certifié, le sceau, voilà. Le sceau, ouais, ça c'est veut ça. dire que c'était sincère et c'était certifié. Et j'ai entendu une autre histoire que sur les statues, pour savoir si c'était des vraies statues ou des fausses statues et qui puissent être vendues, il fallait en gratter pour savoir si elles étaient sans cire. Parce que tu mettais de la cire pour cacher le fait qu'elles soient authentiques. Donc quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est sans cire, qui n'a pas d'apparence. Ok, je vais parler aux filles. Regardez vos ongles. Ok, ça va? Ok, celles qui ont du vernis dessus, ok, donnent une apparence d'un ongle propre. Ça va? Ok? Vous avez compris? Ok. Mais la réalité, c'est que avec ou sans vernis, avec ou sans cire autour d'une statue, ce qui importe, c'est ce qu'il y a en dessous de la cire. Et vous avez des gens qui sont très extravertis et qu'on va voir avec une super apparence et tu as l'impression qu'ils vivent quelque chose. Et vous allez avoir d'autres personnes qui sont plutôt introverties, qui sont discrètes, mais qui vivent vraiment quelque chose. Et je crois que Dieu nous utilise en fonction de vos personnalités et de ce que vous êtes. Je reviens sur un trait de caractère qui pour moi a été compliqué à gérer. Un de mes caractères, c'était d'être gentil. Tout à l'heure, je le dis. Le problème, c'est que quand tu es trop gentil, tu te fais bouffer. Ben ouais. Alors, est-ce que la gentillesse ou la douceur, parce que ça allait de pair, est-ce que la gentillesse et la douceur sont des défauts ou des qualités? Ben je crois que si la douceur devient le fait de ne pas être capable de prendre des positions, c'est un défaut. Si la douceur, par contre, te permet d'améliorer tes relations et d'être en paix les uns avec les autres, c'est une qualité. Et Dieu vous a donné une personnalité à tous qui est différente. Et on n'a pas tous les mêmes personnalités. Mais Dieu, par son esprit, est capable de transformer votre qualité comme quelque chose qui va amener les autres à changer et à vivre des choses extraordinaires. Et cette partie que je vivais, moi, qui était compliquée pour moi, c'est que quand tu es trop gentil, les gens te disent « Oui, mais tu prends pas de position, oui. » Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas pris de position. Mais j'ai appris à comprendre que Dieu m'avait donné ce caractère pour être capable d'être dans mon environnement quelqu'un qui fait du bien autour de soi. Et que je devais quand même prendre des positions. Est-ce que ça vous parle? Ça va ce que je vous dis? Je vous embrouille pas la tête? Je reviens maintenant sur le paraître. Et on va s'arrêter un instant sur paraître. Ok. Il y a 3 ennemis sur le danger du paraître. Les 3 fléaux qui ravagent notre génération. 3 choses. La superficialité, le manque d'estime de soi. Superficialité, c'est l'histoire des ongles. Hein. Le manque d'estime de soi et l'indifférence. 3 choses qui font que, en réalité, nous pouvons faire état de paraître. Premier point, la superficialité. Qu'est-ce que c'est? Vous regardez la télé comme moi, et des superficiels, on en voit tous les jours. Je ne vais pas vous faire un dessin de ce qu'est la superficialité. Allumez les anges de la télé-réalité, vous avez bien compris. Mais il n'y a pas besoin d'être les anges de la télé-réalité pour être superficiel. Tu peux être superficiel dans tes relations. Tu peux être superficiel dans tes discussions. Tu peux être superficiel dans ton engagement. Tu peux être superficiel dans ce que tu es. Tu peux être superficiel dans tout ce que tu ressens. Et quand les gens sont avec toi, ils aiment bien déconner, ils aiment bien passer des bons temps. Mais quand il s'agit d'aborder les vrais sujets, ils vont voir quelqu'un d'autre. La réalité, c'est qu'un chrétien ne peut pas être superficiel. Parce que vous savez ce qu'ils ont besoin, les gens autour de vous. Ils ont besoin des gens qui sont authentiques et qui ne sont pas superficiels, qui sont profonds. Je me souviens avoir vécu ce moment où j'étais en salle des profs. Dans la salle des profs, on croit que... Enfin, je ne sais pas comment vous imaginez la salle des profs. Mais en fait, c'est un ramassis d'ordures, la salle des profs. Je parle en mode chrétien, dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire, les profs sont cool, hein, j'aime être avec eux. Mais dans le sens, c'est un ramassis de problèmes, c'est un ramassis de personnes qui ont des soucis dans tous les sens et qui essayent de s'identifier, l'un couche avec l'autre et tu sais pas pourquoi, et lui il a des problèmes avec ses 2 filles anorexiques, et il y a un ensemble de problématiques dans ces salles des profs. C'est des choses que personne ne voit tant que tu n'es pas avec eux. Et une fois que tu sors, on te dit oui, le prof il sait tout, c'est les premiers à râler, on dit que les fils des profs c'est les pires. Il y a comme beaucoup de superficialité dans ce qu'ils rencontrent. Et puis un jour, je me suis retrouvé assis à côté d'une collègue, puis elle était en larmes. Et vous savez que moi, dans l'éducation nationale, on fait attention qu'on ne parle pas de Dieu comme ça, n'importe comment. Mais là, j'étais avec adultes, donc j'ai pas de problème à ce moment-là. Et on s'assoit tous les deux,
Et voilà, elle m'explique que, en fait, son fils, il est suicidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'assoit tous les deux, on discute, et ça veut dire simplement une chose. Qu'à chaque fois qu'elle rentre, elle n'est pas sûre de trouver son fils en vie. Et face à une difficulté aussi grande que celle-ci, t'as beau dire ce que tu veux, t'es pas superficiel. Et t'as pas besoin de quelqu'un qui lui dit ça va aller, ou si tu prends un médicament, ça ira mieux. T'as besoin de quelqu'un qui lui parle en profondeur. Il y a autour de vous des hommes et des femmes, des jeunes dans votre fac qui sont à côté de vous et qui ont besoin d'avoir non pas des gars superficiels, qui parlent de tout et de rien, mais des jeunes qui soient profonds dans leur relation avec Dieu, dans leur relation les uns avec les autres. Ça va sur la superficialité? Ouais. Le deuxième point, du coup, je continue avec cette histoire de collègue que j'ai rencontrée. On a partagé ensemble, on a vraiment pu prier. Et Dieu m'a mis à cœur cette femme qui, vous savez, la perte de sang dans la Bible, elle a essayé tous les médecins, et le seul qui a pu guérir, c'est Jésus. Et cette même collègue m'avait dit, mais tu sais, j'ai essayé tout, il n'y a rien qu'à passer. Et on a prié vraiment avec elle, j'ai prié avec elle, c'est un truc de fou comment Dieu a dirigé les choses. Je ne l'ai pas réclamé, mais j'ai prié avec elle. Et Dieu a vraiment dirigé les choses d'une manière miraculeuse. Et ils ont découvert ce qui n'allait pas chez son fils. Et en fait, son fils était un super intelligent, c'est tout. Et du coup, ils ont trouvé une école à Paris de gaming, je sais pas quoi, quelque chose, puis il est devenu, il a fait un master, et les choses se sont résolues au fur et à mesure. Mais je crois que le fait d'avoir été à un moment de dire, ok, on va arrêter la superficialité, puis on va parler de la profondeur, on va arrêter les blagues pourries, puis on va commencer à parler en profondeur, je crois que ça a impacté son cœur. C'est ça que Dieu a besoin. Vous êtes ok avec ça? Ouais? Ça va, vous êtes toujours avec moi? Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est la dimension de la manque d'estime de soi. Entre ce qu'on voit derrière et ce qu'il y a au fond du cœur, il y a une énorme différence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Ça va? L'estime de soi, elle n'en avait plus en tout cas. Et le troisième point, c'est l'indifférence. Le fait d'être blasé, le fait de... Finalement, peu importe ce que les autres pensent, de nous, on s'en fout. De toute façon, on est comme ça ne changera pas. Et l'indifférence est tout aussi grave que le manque d'estime de soi, que finalement la superficialité. Et tout ça fait le paraître. Je ne sais pas votre histoire, je ne la connais pas, mais je vous parle cœur à cœur ce soir parce que je voulais qu'on soit cœur ensemble. Vous n'avez pas besoin de paraître. Honnêtement, vous valez mieux que ça. Ouais. Vous avez peut-être tous une histoire avec une vie différente. Moi, j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Et d'ailleurs, on n'a pas à comparer en fait. Parce que ce que moi j'ai vécu, ce que Jérémie a vécu, c'est deux choses différentes. On n'a pas besoin de comparer. On a chacun notre identité, tous les deux, on est complètement différents. Et Dieu en appelle en fonction de ce qu'on est au fond de notre cœur. Et j'aimerais vous dire, vous n'avez pas besoin. Le vrai disciple, c'est celui qui est authentique. Amen à ça? Amen, c'est cool. Ok. Superficialité, manque d'estime de soi, indifférence. Dieu est celui qui est la solution tellement il vous considère. Amen. Okay, j'en arrive à ma troisième et dernière partie, si vous voulez bien me suivre encore un petit peu, j'ai bientôt fini de parler. Comment finalement être un disciple fidèle, qui était une des questions qu'on a posées, et du coup le point, vous avez bien compris, c'est être plutôt que ne paraître. La Bible nous dit à propos de David, « J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi. » Un autre texte nous dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. David est un homme selon le cœur de Dieu, à la différence de Saül qui a été rejeté. Et je crois qu'on est tous appelés à aider David. Alors, j'ai soulevé, en réfléchissant, quelques points qu'on trouve chez David, qu'on va aussi trouver chez Jésus, et qui sont des points qui vont nous faire référence à ce disciple authentique. Ça va? Je vais vous proposer un autre petit travail. Open your workbook on page 55. Quelque part, j'ai une enveloppe. Ça va? Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Est-ce qu'elle est une enveloppe? Elle est tombée. Ah, elle est là. Elle est là. Ok. Je vous propose un petit exercice encore. Vous pouvez faire un truc du style. Waouh. Vous êtes forts les gars, c'est cool. C'était de l'apparence. C'était de la superficialité. Merci d'être authentique. On peut faire un wa d'authenticité. Ah, c'est un peu bien. Ok.
je vais vous distribuer à tous, normalement il y en a assez pour tout le monde, une petite étiquette. D'accord? Et on va essayer de compléter le tableau ensemble avec cette petite étiquette. Ça va? Vous allez comprendre, c'est pas super compliqué. Il y en a qui ont des trucs plus faciles que d'autres, hein? D'accord? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Est-ce que quelqu'un peut distribuer avec moi? Un chacun. Je vais pas les jeter parce que sinon je vais en perdre. Je peux en donner un petit peu à tout le monde. Surtout ne perdez pas votre petit papier. J'espère qu'il n'y aura pas tout le monde. Ça, il me reste encore. Tout le monde a un petit papier? Moi j'aime pas tant. Normalement il y a une quarantaine, donc je sais pas si on est plus ou pas. C'est pas grave si tout le monde n'en a pas. Voilà. Pachik, t'en as encore là? Pachik, c'est bon? C'est pas grave s'il n'y a pas pour tout le monde. Hein. Qui n'en a pas? Tiens, voilà. C'est bon? Ok. Je voudrais vous poser une question. Qui est-ce qui, sur son papier, n'a qu'un mot? Ok. Un seul mot. Hein. Est-ce que vous pouvez venir les placer ici dans les qualités? Venez voir, levez-vous. J'ai besoin d'un référent Patafix. Référent Patafix, qui sera le référent Patafix? Qui c'est qui n'a pas de petit papier? Ok, ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ok, si vous regardez, en fait, vous avez tous des mots. Ouais, c'est bon. Tout le monde a les mots normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il devrait y en avoir 8, donc mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a un mot qui commence par D? Ouais, est-ce que tu veux bien le mettre ici? Avec ma référente Patafix, merci pour ce travail extraordinaire. Tu peux nous lire le mot? C'est important d'écouter, s'il vous plaît? Direction. Ok, direction. Ok, D comme direction. Ok, si vous avez compris le principe, après quelle lettre il sera? Le E? Non, pas forcément. Le I. Ouais, parce qu'on parle de... On parle des quoi depuis le début? Ah non? Non? Merci, disciple. Wow. Merci parce qu'il y a un point, tout seul. Qui c'est qui a le mot identité? C'est toi, tu veux bien le mettre en dessous, s'il te plaît? Un petit peu plus loin, parce qu'il y a des trucs qu'on va coller à côté. Ouais, ça peut aller, histoire qu'on arrive à parler vite. Disciple, qui est-ce qui a le S? Quelqu'un a le S? Personne n'a le S? Ah, un petit problème, c'est pas grave. On va remonter celui-là après disciple, après le I, le S, après le C. Quelqu'un a le C? Ouais. Après le C, il y a le I. Quelqu'un a un autre I? Ouais, si tu veux bien, merci. Ok, ensuite on a un P. Quelqu'un a le P? Ouais. Ok, merci, super. Le L? Non, tu as quoi là? Si, le L? Ok, super, vas-y. Et est-ce que quelqu'un a le E? Ouais. Alors il manque quelque part une lettre qui est un I. Bah, peut-être qu'elle s'est plantée, elle est tombée quelque part. Si quelqu'un... Ok, c'est bon, merci, vous pouvez aller vous asseoir. Donc, on a direction. C'est pas grave, je vais l'écrire même à la main. Regardez si je trouve mon stylo. Quelqu'un a les stylos là? Ok, le S en fait, il correspondait à sagesse. Bon, je sais pas, peut-être que je l'ai égaré. Ok, c'est pas grave. Ok, on y va ensemble. Direction. Repeat after me. Direction. Identité. Sagesse. Constance. Instrument. Patient. Lucide. Enseignable. Ça va comme programme pour être un vrai disciple authentique? Ouais. Dès maintenant, je vous encourage à regarder celui qui vous paraît, quelle idée sur laquelle c'est le plus difficile pour vous. D'accord? Ok. Est-ce que quelqu'un a un mot une signification qui pourrait correspondre à direction? Ça commence souvent les phrases par le disciple, etc. Alors il y a le verset. T'as quoi toi? Ok, alors si tu me dis conduis-moi dans ta vérité, et qui c'est qui parle? Si c'est psaume le plus souvent, on pourrait le mettre là alors? Ouais. Elle est où? Elle met où ma référente Patafix? Ah ouais. T'as déjà? Bah écoute, tu peux venir le mettre là. Ok. Ouais, là, comme ça, nickel. Ok, est-ce que vous sentez d'attaque pour venir compléter le tableau au fur et à mesure? Maintenant, est-ce que vous avez compris? En gros, je vous explique. Là, il y a des mots qui sont là.
Et il y a des définitions ici. Les définitions, elles commencent par le disciple. D'accord? Ensuite, il y a un verset qui correspond à David, souvent les psaumes, et il y a des versets qui correspondent à Jésus. Le moi, c'est pas moi qui vais le remplir, vous en doutez bien. Ok! Première qualité. Alors, je les ai mis dans cet ordre-là juste parce que c'était bien, je trouve que ça faisait les lettres, c'était bien. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous laisser impacter personnellement par chacune des qualités qui émanent d'un cœur de disciple authentique. D'accord? Et que vous puissiez réfléchir, est-ce que moi, réellement, je suis ce que ici je lis? Ça va? La première qualité, on a vu ensemble, c'était direction. Et le point que j'ai, la signification, c'est le disciple est celui qui est dirigé par Dieu. Tout à l'heure, on a parlé aussi du choix que Dieu avait fait pour nous. Le psaume de David, c'est « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Et le point que j'ai pris avec Jésus, mais en fait, c'est pas celui-là qui va... Bah oui. Alors attendez, je vais trouver le bon, parce qu'on a inversé. Mais je pense que c'est de pas grand-chose. Ok. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que je fais témoignent de moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus même, quand il est sur la terre, est dirigé par son Père. C'est-à-dire que même, alors que Jésus, lui, est le Tout-Puissant, il n'aurait pas besoin normalement, mais il se laisse diriger par son Père. Le vrai cœur authentique d'un disciple, c'est d'être capable que Dieu te dirige là où tu es, malgré les bons et les mauvais moments. Ce que je disais tout à l'heure sur le cœur authentique, sur le fait aussi de dire que parfois Dieu nous fait passer par des chemins et on ne les comprend pas toujours. Mais sachez une chose, Dieu est au contrôle. Ça va? Et ça, je l'ai expérimenté de nombreuses fois, où Dieu d'un coup te déplace, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que son plan est là. Tout à l'heure, je me souviens de l'anecdote que je voulais vous partager. Quand j'ai demandé ma première mutation de prof, j'ai atterri à Saint-Dizier. Vous voyez où c'est Saint-Dizier? Non, c'est normal, ça n'existe pas sur la carte. En gros, c'est à peu près ça. Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne. Vous voyez la Haute-Marne? C'est normal, ça n'existe pas sur le carte. La Haute-Marne, c'est un département un peu tout perdu, là, au milieu de nulle part, où il n'y a aucun point d'intérêt, à part le lac du Der, à la rigueur. Voilà. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies là? Et en fait, quand j'étais là, j'étais à une église qui est juste à côté, qui est à Bar-le-Duc, qui est à 25 km de Saint-Dizier. Et c'est là où je suis entré dans le ministère. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Ça va? J'ai vraiment fait un très très court, mais c'est pour vous montrer comment Dieu dirige les chemins, même si tu ne comprends pas, Dieu sait où il veut t'emmener. Ok? Le deuxième point, c'est l'identité. Tout à l'heure, on a parlé de l'identité. Ok? Ma plus grosse difficulté quand j'étais plus jeune et quand j'étais ado aussi, c'est définir qui je suis exactement. Le disciple sait quelle est son identité. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un qui te dit. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. C'est simplement un petit rappel ensemble. Psaume 27, 3. Non? Quelqu'un s'est trompé. En plus, je l'ai cité tout à l'heure, ça, c'est franchement. Je te loue de ce que je suis une créature si. Ah, vous êtes balèze. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ici, on loue Dieu, hein, on ne loue pas de nous-mêmes d'être une créature si merveilleuse. Je dis ça, je dis rien. Et le psaume et Jésus, quand il va être devant Pilate, Pilate lui dit « Tu es donc roi des Juifs ?» et Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. » Vous n'avez pas beaucoup de passages où Jésus s'affirme d'une manière aussi présente que ça. Mais quand il dit « Tu le dis, je suis roi », il affirme sa royauté, son autorité. Et là, il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur des gens. Ok? Il sait qui il est, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça va? Le disciple, donc, sait que Dieu le dirige, connaît son identité. Le disciple, il est sage aussi. Il ne parle pas pour rien dire, mais il est pertinent dans ses prises de parole. Attends, je vérifie que c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ok. Mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs et fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Je m'explique. Quand on est disciple de Dieu, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On ne va pas aller dans tous les sens. Et Dieu nous amène à nous rediriger. Des fois, on a besoin juste d'être un peu sage dans ce qu'on fait, dans nos prises de parole. Et la sagesse n'a rien à voir avec quelque chose d'humain. La sagesse, elle vient de Dieu. La sagesse, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quand tu crains Dieu réellement. Et le disciple, pour moi, c'est celui qui craint Dieu. Mais tout le monde sait que craindre n'a rien à voir avec la peur. Hein. Mais bien avec un profond respect pour le roi des rois. Amen. Et c'est là que Dieu va travailler la sagesse dans nos cœurs. Parfois, on est un peu tout feu, tout flamme, et on dit, Seigneur, pourquoi? Et Dieu nous dit, je vais t'enseigner la sagesse dans ce que tu es en train de vivre. Ok? Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'est Jésus, la sagesse incarnée. Ça va? Le disciple, il est aussi constant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
t'es pas en train de changer en fonction de ce qui se passe autour de toi. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez sur Internet et vous regardez, il y a tout type de mouvements différents, divers et variés, qu'on appelle chrétiens. Vous êtes OK avec ça? Ouais. Et en réalité, le disciple qui n'est pas constant, c'est celui qui à un moment se laisse attirer par ce qui frappe l'œil, plus que par ce qu'il y a sur le fond du cœur. J'ai déjà été dans des rassemblements chrétiens. Je peux vous dire que le gars, il dirigeait la louange, mais il apportait que dalle. Vraiment, il n'y avait rien. C'était pourri. T'as l'impression que c'était bien, la musique était bonne, la qualité était bonne, mais au fond, tu sentais qu'il... Vous comprenez ce que je veux dire? Il manque quelque chose. Et en réalité, la constance, c'est tu sais où tu es, tu sais comment tu te places, et quand tu arrives dans une situation, tu ressens les choses, et ça te montre que non, là, non, ça colle pas. Par contre, j'ai fait des petites réunions de prière avec des mamies en Guadeloupe. Il y en a qui sont de la Guadeloupe, là? Non, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et du coup, on était une dizaine, et les mamies, mais elles nous ont mis le feu! Mais un truc de fou, elles se sont mis à prier, intercéder. Mais je te dis, mais tu trembles sur place tellement t'as vécu un truc fort. Et c'était authentique. Ouais? Même en chantant des ailes de la foi. Jonathan fit alliance avec David car il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait. Alors je crois que... Attends, je vais vérifier juste un truc. Hein, mais... Ouais, c'est bien ça. Pourquoi j'ai parlé de constance avec ça? Parce que la relation qui unissait Jonathan à David est une relation tellement proche que Dieu a encouragé David à bénir Jonathan même quand il était mort à travers sa famille. Il était constant. Ça va? Jésus-Christ est le même. Je sens que vous fatiguez là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Constance, instrument, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'est qu'un instrument pour son maître et c'est rester à la disposition de son maître. Vous savez quoi? On est tous un tube. Un tube. En fait, Dieu se sert de toi pour bénir. T'es un tube. Ça va? Ça va, c'est clair l'histoire du tube? Mais par contre, si ton tube est encrassé, la façon dont ça va passer, ça va mal passer. Et donc Dieu nous amène à travailler sur notre tube. Amis tubeurs. Je ne vais pas revenir sur les versets parce que vous viendrez les relire tout à l'heure. Le disciple est patient. J'aimerais vous encourager à tous ceux qui font des études ici. C'est pas fini. Ou pour certains, ceux qui sont dans le travail, c'est pas fini. Et j'aimerais juste vous dire une chose. À tous ceux qui pensent que les galères s'arrêtent une fois qu'on est engagé plus avec Dieu, etc. Non. Même au contraire. Plus tu t'engages avec Dieu, plus tu peux apprendre des coups dans la tronche. Pour être clair. Mais s'il vous plaît, cherchez la patience de Dieu, qui va vous emmener à être authentique. Ok? Lucide. Il y a un texte qui m'a toujours frappé, c'est celui-ci. Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous, et il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et le texte par rapport à David nous dit qu'il avait bien compris que Saül en voulait à sa vie. Il avait bien cerné le personnage. La réalité, c'est qu'un disciple, il est lucide sur ce qu'il y a en face de lui. Et c'est une dimension du discernement. Venez demain matin, j'en parlerai au culte. Ça va? Enfin, le dernier point, et c'est pour moi le point le plus important peut-être. Le disciple, il reste toujours enseignable. Le jour où vous pensez que vous avez tout compris, vous n'avez rien compris. Le disciple restera toujours enseignable. Si un jour tu penses que tu es quelqu'un parce que tu as peut-être fait des études bibliques, parce que tu as appris plus de choses, parce que tu as eu plus d'expérience, tu n'es plus enseignable. Un vrai disciple reste toujours enseignable, parce que la définition du disciple, c'est de suivre ce que le maître lui enseigne. Et Dieu veut nous enseigner à être toujours enseignable. Vous savez, je suis pasteur depuis maintenant 8 ans, j'ai jamais autant appris. Depuis 5 ans, pas. Depuis 3 ans. 2 ans. Depuis quelques années. Comment tu casses ton truc là? Je suis pasteur du coup, alors je vais préciser. Je suis pasteur à temps plein, c'est ma 3e année, d'accord? J'ai jamais autant appris que dans ces 3 dernières années. Parce que dans ces 3 dernières années, Dieu m'a enseigné tellement de choses à travers les réalités de la vie, à travers la vie de l'Église, à travers les relations avec les uns. Et je crois qu'il n'est pas fini. Restez toujours enseignable. Si je répète, le disciple, il sait que Dieu le dirige. Il sait quelle est son identité. Il est sage dans ses prises de position. Il est constant dans ses prises de position. Il est un instrument au service du maître. Il est patient, il est lucide et il est enseignable. Amen à ça? Je vous propose qu'on ferme les yeux, qu'on termine ce moment. Et je vais demander si tu peux revenir avec la guitare, s'il te plaît. Et j'aimerais juste qu'on prenne ce temps où on termine ensemble et on réfléchit un petit peu à ce moment speak que j'aimerais qu'on ait. On n'est pas à 5 minutes. Pachik m'a dit qu'on n'était pas au niveau timing, on n'est pas trop pressé.
J'ai évoqué beaucoup de choses dans ce qui est un disciple vrai, un disciple authentique. Et j'ai tellement souffert du paraître dans ma vie spirituelle, et j'ai eu tellement de mal à m'en défaire, que j'aimerais bien et j'aimerais pas que vous restiez dans cette dimension du paraître. Vous êtes jeunes et on a toute la vie devant nous, encore il y a beaucoup de choses. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques. Des hommes et des femmes de Dieu. Et David spirituel, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Dieu n'a que faire de l'apparence. Dieu n'a que faire de ce que tu es à l'extérieur. Dieu ne le méprise pas, c'est pas ça. Simplement, Dieu regarde au fond de ton cœur. J'aimerais vraiment qu'on puisse fermer les yeux les uns les autres et comme la Bible dit, rentrer en soi-même, c'est réfléchir sur soi. Et se dire, mais Seigneur, est-ce que moi je suis vraiment authentique? D'abord dans ma relation avec Dieu. Est-ce que je suis vraiment authentique ensuite dans ma relation les uns aux autres? Et est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels je devrais progresser? Mais peut-être que tu as été blessé et du coup tu t'es mis derrière un masque pour pas dévoiler qui tu es vraiment. Dieu veut t'encourager à faire tomber les masques, à pas avoir une apparence, à pas avoir... Dieu cherche un cœur authentique. Il n'y a qu'une personne à qui tu pourras jamais mentir, c'est à Dieu. Parce qu'il sait qui tu es. Vous avez peut-être des services, vous êtes peut-être engagé sur certains trucs. S'il vous plaît, restez authentique. Cherchez la face de Dieu. Ne vous laissez pas gagner par tout ce qui a trait à l'apparence. Soyez authentique dans votre relation. Un vrai disciple, c'est un disciple authentique. Il y a un chant que j'aime bien que Thibaut est en train de prendre et qui nous dit: le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande. Car j'ai le désir de connaître ton cœur. L'offrande nous dit: j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. On a parlé de l'appel tout à l'heure. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Et David pouvait dire dans l'un des psaumes: oh Dieu, sonde mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Est-ce qu'on pourrait chanter ce chant ensemble? Ouais, ça va. On peut le filer.